Si vous pensez qu'il s'agit seulement d'être enthousiaste à l'église, vous serez choqué quand ils viendront s'en prendre à votre emploi. Vous aurez besoin de savoir quoi faire pour repousser la main du diable. Vous serez choqué quand ils s'en prendront à votre santé. Certaines personnes ne sont pas malades parce qu'elles ont été empoisonnées. Elles ne sont pas malades parce que quelqu'un a dû les battre. Certaines personnes sont malades parce que Satan opprime les gens. Et Satan sait qu'elles ne succomberont pas à la tentation du sexe opposé. Elles ne succomberont pas à la tentation de l'argent. Alors, il vient pour les tuer. C'est pourquoi, dans Actes 10h38, il est dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il y a donc des gens dont Satan a attaqué le corps. Vous vous réveillez le matin, vous découvrez que vous ne sentez plus votre main gauche parce que le diable veut vous distraire. Vous devez apprendre à savoir quoi faire pour ordonner à cette main de recommencer à fonctionner. Vous vous réveillez, vous ne sentez plus votre oreille. Vous devez savoir quoi faire pour dire, « Oreille, allez, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Au nom de Jésus, commence à fonctionner. Vous devez connaître vos armes, car il y a des flèches dans le carquois d'un guerrier. Vous devez savoir quoi tirer selon la situation. Vous ne pouvez pas être naïf quand il s'agit de puissance. Je sais que quelqu'un m'a regardé en disant, « Tous ces jeunes hommes qui sont obsédés par la puissance. » J'ai dit que cet évangile n'a jamais été prêché sans puissance, et nous n'avons même pas encore assez de puissance. Nous n'avons pas encore vu la vraie puissance. Quelle obsession? Dieu ne peut pas être glorifié sans puissance. On ne peut pas traiter avec Satan sans puissance. L'humanité ne peut pas marcher dans la plénitude de sa destinée sans puissance. Alors pourquoi dites-vous que les gens sont obsédés par la puissance? Regardez autour de vous, voyez les gens qui sont dans l'esclavage. Avons-nous assez de puissance? Si nous devons aller dans les hôpitaux et faire sortir les gens guéris, faisons savoir au gouvernement que si l'hôpital échoue, il faut aller à l'église. C'est de cela que nous parlons. Nous n'y sommes pas encore, ils continuent de transférer des gens de l'église vers l'hôpital et nous disons que nous avons de la puissance. Non, nous n'avons pas de puissance. Nous avons besoin de puissance. C'est pourquoi nous étudions ce sujet ce soir, afin de marcher dans des dimensions tangibles de puissance, car nous sommes dans une guerre, et cette bataille, vous ne l'avez pas choisie, c'est elle qui vous a choisi. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne sais pas quand je suis allé sur un terrain de lutte, mais avant que vous n'arriviez, ils ont vérifié votre étoile, ils savent que vous êtes un prophète. Certains d'entre vous, ils ont commencé à vous combattre dès le ventre de votre mère. N'avez-vous pas lu l'histoire de l'enfant né aveugle? Ils savaient que si ce gars voyait, il y aurait quelque chose de spécial dans son regard, alors, fermons sa destinée dès l'enfance, dès le bas âge. Vous êtes donc né dans une guerre, c'est pourquoi vous ne pouvez que posséder de la puissance. Et si vous parlez de prise de territoire, alors vous avez besoin de bien plus de puissance, car après la guerre viennent les allocations de territoire. Chacun se verra attribuer des montagnes différentes. Nous ne combattrons pas tous dans le même couloir. Certains d'entre vous ici présents, vous êtes au Parlement, vous connaissez le jeu des trônes, la façon dont ils se battent sur cette plateforme, c'est vous qui combattez là-bas. Je ne connais pas cette guerre, je n'y suis pas. Certains d'entre vous sont dans l'espace médiatique. Certains sont dans le milieu universitaire. Certains sont sur le front économique. Nous devons recevoir des territoires différents parce que nous ne pouvons pas tous aller au même endroit, mais nous conquérons partout. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous nous sommes formés pour la guerre, les allocations territoriales commencent. Regardez comment Moïse a fait. Dès qu'ils sont entrés dans le pays, Dieu lui a dit comment diviser le territoire, et il l'a divisé. Et si vous étudiez les Écritures, c'est le modèle. Même Jésus, à un moment donné, la Bible dit qu'il a envoyé 70 hommes 2 par 2 dans différentes villes avant qu'il n'y arrive lui-même. Il y a donc une allocation territoriale. Mais la question est, quand les territoires sont alloués, j'espère que vous pouvez prendre le vôtre. C'est pour cela que vous avez besoin de puissance. Car il y a un endroit où nous nous rassemblons collectivement en tant qu'Église. Mais à mesure que cela grandit, un moment viendra où l'on enverra peut-être quelqu'un au pôle nord du Royaume-Uni, et vous irez seul, mais on s'attend à ce que vous envoyiez de bonnes nouvelles. Vous savez comment ils faisaient dans l'église primitive, ils ont envoyé un message à Jérusalem disant que la Samarie avait été prise, et alors Pierre est venu superviser ce qui se passait. C'était Philippe seul qui y était allé. Vous devez donc bâtir de la puissance afin que, si vous êtes envoyés individuellement, nous voyons votre lumière briller. Et soudain, on apprend qu'une sœur est désormais la voix dominante au Parlement, et quand on vérifie, elle porte la croix très haut. On sait alors qu'une lumière a jailli de là. Vous entendez qu'un frère est un leader dans le monde du sport, et chaque fois que les gens se rassemblent, c'est lui qui brille, mais il brille avec Jésus. On sait qu'une lumière s'est levée. Mais pour être ainsi, nous devons porter la puissance. La puissance ne doit pas être seulement une expérience collective. Elle doit être une expérience individuelle. Vous devez savoir quoi faire pour activer votre propre puissance. Et ce n'est pas une question d'église, c'est sur le marché, car la puissance n'est pas pour l'église. Je vous ai dit hier que l'église est un terrain d'entraînement. La vraie puissance doit se manifester dans nos sphères d'influence. Vous devez savoir quoi faire pour manifester Dieu dans un stade quand votre collègue se casse le genou et que vous arrivez alors qu'on dit « Ah, tu seras absent pendant 50 jours ».
Vous dites, non, tu ne peux pas être absent. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, os, reviens en place. Et le gars vérifie, l'os est remis. Tout le club fera de vous le médecin en chef. Vous aurez 2 rôles là-bas, vous ne serez pas seulement un attaquant, vous deviendrez celui qui répare les os. Désormais, vous jouerez les matchs sans peur des blessures. Quand il piétine quelqu'un, vous dites, non, 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 au nom de Jésus. C'est de cela que nous parlons. Quand vous opérez ainsi, vous pouvez dire au club, asseyez-vous. Prions avant de sortir. Ils s'assiéront tous parce que personne ne veut de blessure. Ils s'assiéront tous et vous écouteront, puis vous leur imposerez les mains et ils iront jouer. Quand ils finiront de jouer, vous direz, ne partez pas, revenez, remercions Dieu, et tout le monde remerciera Dieu, y compris votre entraîneur. Et cet entraîneur ne vous vendra jamais. En fait, si vous dites que vous partez, ils diront, non. Mais vous avez besoin de puissance, et cela n'est pas une simple parole. Le monde ne cherche pas de la théologie. Alors ne venez pas dire à l'entraîneur, j'ai un message pour vous, non, venez avec la puissance. Oui, s'ils doivent partir pour un match et que vous dites à l'entraîneur, je dis qu'à la 64e minute, cet attaquant aura une blessure. Ce que je conseille, c'est qu'à la 63e minute, on le remplace. On vous regarde, faites-vous partie de l'équipe stratégique? Pardon? Ils vont au match, et à la 64e minute, ils se blessent. Pour le match suivant, l'entraîneur dira, qu'est-ce que tu vois? Il ne connaîtra pas le verset 33, il sera celui qui dira, qu'est-ce que tu vois encore? Vous répondrez, non, vous avez douté la dernière fois, donc je garde mon silence? Allez, quel est ton problème? D'accord, tu veux savoir ce que je dis? Très bien. Vous direz certaines choses, ils expérimenteront, et quand ça marchera, toute la stratégie de match reposera sur vous. C'est ainsi, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ce n'est pas de la religion que nous essayons de vendre au monde. Le monde cherche la puissance, pas la religion. Nous avons besoin de la vraie puissance. Votre héritage est dans votre territoire. Si vous ne pouvez pas conquérir votre territoire, vous n'aurez pas d'héritage. Ainsi, quand les territoires sont alloués, nous les conquérons, puis nous commençons à manger les meilleures productions du pays. C'est là que se trouvent tous nos héritages. La raison pour laquelle vous nous voyez lutter la plupart du temps est que nous n'avons pas bâti la capacité de prendre notre héritage. Josué 1h6 dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ils hériteront du pays parce qu'ils l'ont maintenant conquis. Si vous possédez le pays, vous pouvez manger les bonnes choses du pays. Ainsi, le protocole de prise de territoire est d'abord le repérage, puis la circoncision, puis la guerre, puis l'allocation territoriale, puis la possession de votre héritage. J'ai pris le temps de faire un long enseignement sur le sacerdoce hier, tous ces détails y sont capturés. Mais ce soir, je veux vous montrer rapidement 3 portes vers la puissance que chaque fils peut manier presque n'importe quel jour, n'importe quand. Acte 4, versets 23 à 31. C'est le secret de la puissance que les apôtres maniaient lorsqu'ils marchaient sur la face de la terre. Et vous devez comprendre que les territoires où ils se trouvaient étaient parmi les plus hostiles que vous puissiez imaginer. On les chassait comme des animaux. Pourtant, ils ont triomphé. La raison en est qu'ils connaissaient le secret de la puissance et l'enseignaient à tout le monde. Allez au verset 23. On les avait attrapés, flagellés et menacés de ne plus jamais parler au nom de Jésus. C'était comme le point le plus bas de la communauté. Ils étaient arrivés à leur point le plus faible. Ils sont donc retournés vers leur forteresse pour trouver le déclencheur de la puissance, car ils savent comment manier la puissance. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait par coïncidence. C'est quelque chose que chacun d'eux savait faire pour l'activer à tout moment lorsqu'ils étaient battus et démoralisés. La Bible dit qu'après avoir été relâchés par le Sanhédrin, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset suivant, lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Il dit, « C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? » Il dit, « Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Il dit qu'en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël. Verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il dit, et maintenant, Seigneur? Ils présentaient leur vulnérabilité à Dieu. Parfois, en lisant, vous pensez, oh, ces gars étaient des gens spéciaux parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils ne maniaient pas la puissance parce qu'ils avaient vu Jésus en chair et en os. J'espère que vous savez qu'il y avait des gens qui ont vu Jésus en chair et en os et qui l'ont tué. Vous feriez l'erreur de penser, ah, j'aurais aimé être là au temps de Jésus. Remerciez Dieu de ne pas y avoir été, car personne ne sait quel rôle vous auriez joué. Remerciez Dieu de ne pas y avoir été, c'est plus facile ainsi. C'est même plus facile maintenant de croire. Savez-vous ce que cela signifie pour quelqu'un de sortir de nulle part, un charpentier, et de dire, je suis le sauveur du monde? Avec votre esprit critique, vous diriez,
Sauveur du monde? Où étais-tu il y a 30 ans? Comment se fait-il que personne n'ait entendu parler de toi pendant 30 ans? N'est-ce pas toi qui as fabriqué mon lit? Quel sauveur est-ce là, qui fabrique des lits? Vous seriez sceptique. Remerciez Dieu d'être venu maintenant. Dieu sait pourquoi, par un acte de sa miséricorde, il vous a fait venir maintenant, afin que vous ne soyez pas celui qui aurait cloué sa main droite. Oh, ne soyez pas prompt à dire, oh, les gens qui étaient avec Jésus étaient chanceux. Ils ont donc présenté leur vulnérabilité comme la plupart d'entre nous ici. La plupart d'entre nous ici, nous avons peur. Il n'y a rien de mal à cela. Vous êtes juste humain. La plupart d'entre nous ici, nous sommes confus. La plupart d'entre nous ne sommes même pas sûrs que Dieu puisse faire quelque chose de spécial avec nous. C'est là que ces gars se sont trouvés. Ils avaient peur. Ils étaient vulnérables. Ils ont dit, maintenant, Seigneur, vois leur menace. Cette menace nous a affectés. Nous sommes paralysés. Mais ils savent qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire pour renverser la situation. Et c'est ce qu'ils ont demandé. Il a dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils connaissent donc le secret de la puissance. La première clé de la puissance est l'assurance, la hardiesse, pour déclarer la parole. C'est l'évangile. Et ainsi, vous pouvez marcher dans la puissance chaque fois que la parole est déclarée. Tout ce qu'ils avaient à faire était de déclarer la parole. S'ils déclarent la parole, la puissance doit se manifester parce que le Saint-Esprit est venu rendre témoignage à la parole. Si la parole est dite et que vous ne voyez pas de puissance, c'est que quelque chose ne va pas avec votre évangile. Dès que vous saisissez bien l'évangile, vous pouvez vous mouvoir dans la puissance n'importe quel jour, n'importe quand. Ils ont dit la première chose, donne-nous la grâce de dire la parole. Et puis ils sont allés plus loin. Verset 30, il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La deuxième clé de la puissance est le nom de Jésus. Ce sont les secrets des apôtres. La première clé est l'évangile. La deuxième clé est le nom de Jésus. Cela signifie que si vous croyez au nom de Jésus et que vous le déclarez, il y a quelque chose dans ce nom qui libère la puissance. Ils savaient donc qu'ils ne priaient pas au hasard. Ils priaient pour des choses qui comptent. Numéro 1, la parole. Numéro 2, le nom de Jésus. Et puis numéro 3, dès qu'ils eurent fini de prier, Dieu fit lui-même la troisième partie. Allez au verset 31. Il est dit que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La troisième clé de la puissance est le mouvement de l'Esprit. Ainsi, quand les apôtres sortent, ce sont les trois choses qu'ils attendent. S'il n'y a pas d'opportunité de dire la parole, ils utilisent le nom et ils voient la puissance. S'il y a une opportunité de dire la parole, ils la disent avec assurance et voient la puissance. Et parfois même avant qu'ils ne parlent, le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Quand ils voient le Saint-Esprit se mouvoir, ils font une déclaration et les choses arrivent. Le secret de la puissance apostolique était donc l'assurance de dire la parole, la conviction dans le nom de Jésus et la capacité de susciter le mouvement du Saint-Esprit. Dans ce cas, ils l'ont suscité par la prière, mais vous pouvez le susciter par l'adoration. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour susciter le Saint-Esprit. Mais par-dessus tout, le Saint-Esprit doit être continuellement sollicité si nous voulons voir une puissance authentique. Quand vous voyez quelqu'un se mouvoir dans la puissance, ne contestez cette puissance que si elle ne fonctionne pas sur la fréquence du nom de Jésus, de l'Évangile ou du mouvement du Saint-Esprit. Si cette puissance est bâtie sur le nom, sur l'Évangile, sur le Saint-Esprit, vous perdez votre temps à la contester car c'est la puissance de Dieu. Et donc ce soir, très rapidement, je veux parler de l'Évangile. Je vais juste vous donner un bref résumé de l'Évangile et vous montrer des endroits où l'Évangile a opéré des puissances qui étaient presque incroyables. Et puis je vous parlerai aussi du nom de Jésus. Enfin, je vous parlerai du mouvement du Saint-Esprit. Le temps que nous ayons fini, nous pourrons nous asseoir. Personne n'a besoin de se lever. Personne n'a besoin de ressentir quoi que ce soit. Personne n'a besoin de crier, nous utiliserons ce nom et ferons une déclaration. Vous serez choqués des choses qui se passeront ici. Même vous, vous n'y croirez pas parce que la plupart du temps, vous ne ressentirez rien. Mais les choses se produiront et vous vous demanderez ce qui se passe. C'est la puissance de Dieu, la clé de la puissance apostolique, l'Évangile, le nom de Jésus et le mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, regardez les apôtres et voyez leurs opérations. Romains chapitre 1, verset 16. Paul parlait ici et disait, « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je n'ai pas honte de la puissance de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul nous dit donc ici que partout où l'Évangile est proclamé, il y a une puissance suffisante pour apporter n'importe quelle dimension de salut. C'est pourquoi il a dit qu'il pouvait le déclarer hardiment. Et puis il est allé plus loin au verset 17 pour montrer la justification de l'Évangile. Il a dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il essaie de vous dire pourquoi, quand l'Évangile est prêché, Dieu a la liberté de manifester la puissance.
Il dit que cette puissance est une confirmation de la justice de Dieu. Cela signifie que si Dieu ne libérait pas la puissance quand l'évangile est prêché, cela irait contre son caractère juste. C'est donc le caractère juste de Dieu qui insiste pour que la puissance soit libérée quand l'évangile est prêché. Maintenant, si vous allez dans Romains 3, des versets 23 à 26, vous verrez l'explication plus claire de Paul sur ce qu'il disait ici. Il dit, « Car tous ont péché », ce qui signifie que personne ne mérite le salut. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Merci. Être justifié gratuitement par la rédemption qui est en Christ. Verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Verset 26, « Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Maintenant, que dit Paul ici? Paul nous dit ici que bien que nous ne méritions pas la bienveillance de Dieu, que nous ne méritions pas le salut de Dieu parce que chacun de nous est coupable de péché. Ainsi, celui qui est malade est censé être malade. Celui qui meurt est censé mourir. Celui qui est opprimé est censé être opprimé parce que le salaire, le paiement du péché, c'est la mort. Et parce que nous avons tous péché, nous méritons la mort. Il dit que Dieu, dans sa patience et sa miséricorde, ne pouvait pas nous regarder et nous laisser mourir. Mais parce que Dieu est aussi juste, il ne pouvait pas simplement se réveiller et dire « Non, je vous pardonne ». J'en ai déjà parlé, le monde spirituel ne connaît pas le pardon tel quel, car c'est un royaume légaliste. Quand vous offensez, vous devez payer. Les esprits ne savent pas comment pardonner. Cela vous étonnera. Pas seulement les esprits démoniaques, mais même l'Esprit de Dieu. Parce que s'ils vous pardonnaient arbitrairement, ce serait une violation de la légalité de leur royaume. Car, le salaire du péché, c'est la mort, est une loi. Vous devez payer la récompense pour tout ce que vous faites. Or, pour que Dieu nous pardonne, ce fut une technologie que sa miséricorde a créée, car cette chose n'existait pas auparavant. J'espère que vous savez que lorsque les anges sont tombés, ils n'ont pas été pardonnés parce qu'il n'y a pas de pardon dans ce royaume. En fait, les anges sont des esprits, ils sont donc déjà des êtres éternels. Il serait même impossible pour eux d'être rachetés. Mais quand Dieu nous a créés, au cas où nous suivrions une voie de rébellion, il a décidé d'utiliser la porte biologique et il nous a donné de la chair afin que, dans la chair, la rédemption soit possible. Mais même ainsi, nous ne pouvions pas recevoir le pardon parce que les lois du royaume spirituel s'y opposeraient. Pour que le pardon soit possible, deux choses doivent se produire. La première est que, pour celui qui est pécheur, quelque chose doit ôter le péché de lui. Mais une fois le péché retiré, il ne peut pas être jeté n'importe où car il n'y a pas de vide dans ce royaume. Lorsque ce péché est enlevé de l'homme, il doit être placé quelque part où la colère de Dieu peut s'en occuper, car c'est la colère de Dieu qui juge l'iniquité. Deux phénomènes se produisent alors, l'un est appelé l'expiation, l'autre la propitiation. Ce que Paul expliquait ici, c'est que dans la justice de Dieu, lorsque nous avons péché, Dieu, par le sang de Jésus, a lavé nos péchés. Et comme il n'y avait nulle part où déposer notre péché, Dieu l'a mis sur Jésus-Christ. Ainsi, quand Dieu a voulu nous juger, il a jugé Jésus-Christ à notre place. Techniquement parlant, nous n'avons pas été pardonnés au sens simple. Techniquement, le jugement qui devait nous frapper a été porté par une autre personne. Jésus a accepté ce programme. Vous deviez mourir, mais Jésus a subi votre mort. Vous deviez être tué, Jésus a été tué à votre place. En tuant Jésus, la colère de Dieu a été apaisée. Et grâce à cela, vous pouvez maintenant vous échapper parce que le péché qui était sur vous a été transféré sur Jésus-Christ. Paul dit donc que dans l'équation de l'Évangile, Dieu est juste tout en étant celui qui justifie ceux qui étaient pécheurs. Le message de l'Évangile est celui-ci, bien que vous ne méritiez rien, dans sa miséricorde, Dieu a produit une rançon pour vous, afin que toute la condamnation que vous méritiez soit placée sur cette rançon. Dieu a déversé toute sa colère sur elle. Maintenant que toute votre condamnation a été transférée à cette rançon, tout ce qui était bon et appartenait à cette rançon vous a été transféré. Dans l'équation de l'Évangile, vous étiez pécheur, mais vous devenez maintenant juste, car il a fait de celui qui ne connaissait point le péché un péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Vous étiez le pécheur, mais soudain vous avez accepté Jésus, et à cet instant, votre péché est transféré sur lui. Bien que Dieu ne vous ait pas pardonné de façon arbitraire, quand il a mis Jésus à mort, c'était techniquement comme si vous aviez été mis à mort. Maintenant que votre péché est sur Jésus, la justice de Jésus est sur vous. Ainsi, au lieu de vivre dans la culpabilité du pécheur, vous commencez à régner dans la vie, car la justice donne la capacité de régner. Chaque fois que l'Évangile est prêché et que nous l'acceptons, tout ce qui appartient à Christ devient notre réalité. Un homme malade entend l'Évangile, il y croit, et Dieu entre dans l'équation de substitution. La maladie est sur lui parce qu'il est pécheur, mais maintenant le péché a été déplacé sur Jésus. Par conséquent, la maladie est transférée à Jésus et la santé est transférée à l'homme. Il reçoit l'Évangile et, au réveil, il n'est plus malade.
Il se demande ce qui est arrivé à sa maladie. Elle était là à cause du péché, le péché étant parti, la maladie ne peut plus rester. Il n'a même pas besoin de prier contre la maladie, dès que le péché est ôté, la santé devient un produit dérivé. Un homme vivait dans la honte car le péché apporte la honte. Mais quand Jésus fut cloué sur la croix, sa honte fut mise sur Jésus-Christ. Cet homme qui devait subir l'opprobre accepte l'évangile et se réveille dans la gloire. Il se demande quand il est entré dans la gloire. Il n'y est pas entré par ses propres moyens, Dieu a déplacé sa honte sur Jésus et lui a donné la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'évangile produit de la puissance, car son message provoque une substitution. Quiconque accepte ce message voit le programme de substitution s'activer naturellement en lui. Le malade devient saint, celui qui avait honte est glorifié, le pécheur devient juste, le faible devient puissant. Et ce n'est pas un combat, car ce n'est pas un mécanisme que vous activez vous-même, c'est Dieu qui l'active. Les apôtres le savaient. Quand ils rencontraient un malade, ils présentaient l'évangile. Dès que la personne acceptait, ils savaient que la maladie était partie. Il y a une puissance intrinsèque au message qui produit le changement. Quand ils rencontrent une personne condamnée, ils prêchent l'évangile. Dès l'acceptation, une transaction a lieu et tout ce qui est à Christ devient la propriété de cette personne. Elle ne se relève plus comme un pécheur, mais selon l'ordre du Christ. Jésus a pris votre place, vous prenez la sienne. C'est la patience de Dieu, il a attendu le moment propice où Jésus pourrait accomplir cela pour que vous puissiez prendre sa place. Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'intelligence de Dieu, sa stratégie, son principe. Il l'a planifié, structuré et mené à bien. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avions même pas l'intelligence nécessaire pour que cela arrive. Il est dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela était disponible avant même votre naissance, avant même votre chute. Mais quand le message vous est donné, il devient votre réalité. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:1 que lorsqu'il est venu, ce n'était pas avec l'excellence du langage. Il aurait pu utiliser bien des rhétoriques, mais cela ne vous aurait pas aidé. Il est venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Comment l'a-t-il démontré? En prêchant Christ et Christ crucifié. Ils ont fait comprendre aux gens, vous deviez être sur la croix, mais Jésus y était. Vous deviez être dans la honte, mais Jésus y était. Vous deviez être condamné et tué, mais Jésus l'a été à votre place. Maintenant qu'il a subi tout cela, ce qu'il vous reste, c'est sa vie, sa gloire, son honneur et sa justice. La clé est, accepterez-vous que Jésus soit le Fils de Dieu et qu'il ait fait tout cela pour vous? Dès que vous dites oui, c'est fait. Votre seul travail est d'accepter ce qu'il a accompli. C'est tout ce que ces hommes enseignaient. Les pharisiens ne pouvaient pas l'accepter, ils pensaient que si l'on pêche, il faut faire pénitence, se flageller, multiplier les sacrifices. Mais les apôtres disaient, vous n'avez pas besoin de cela. Tout le sacrifice nécessaire, Dieu l'a pourvu lui-même. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous êtes ici et que vous êtes malade, je n'ai pas besoin de prier longtemps. J'ai seulement besoin de vous dire qu'il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Si vous croyez cela, une substitution a lieu. Dieu a déjà créé le programme, votre foi l'active. L'algorithme s'enclenche, votre maladie s'en va et sa santé vient à vous. Si vous n'avez connu que la honte et le reproche, nous vous disons qu'en vue de la gloire qui lui était réservée, il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. Il a enduré la honte pour que vous soyez glorifiés. Dès que votre foi l'accepte, l'algorithme s'active. La clé pour obtenir ce que vous cherchez est votre foi, pas vos efforts. C'est cela qui peut vous amener à une puissance inimaginable. C'est très simple, afin que Dieu en tire toute la gloire. Dieu l'a voulu ainsi pour être le seul à être glorifié. C'est pourquoi il est si facile de voir la puissance opérer. Si je devais enlever la honte de votre vie par mes propres moyens, j'aurais dû être suspendu nu sur une croix, et Dieu sait que je ne ferai jamais cela, rire. Si je devais prendre votre maladie, j'aurais dû être flagellé à mort, mais Dieu sait que je ne vous aime pas assez pour faire ça, mon frère. Je n'ai pas ce niveau d'amour. Pour vous donner la vie éternelle, il aurait fallu que je sois tué, qu'on me perce le flanc avec une lance jusqu'à ce que mon cœur lâche. Mais Dieu sait que je ne ferai jamais cela, dès que je verrai la lance, je m'enfuirai direct en Afrique. Gloire à Dieu. Et parce que Dieu sait qu'aucun prédicateur ne ferait cela, il a envoyé Jésus. Ainsi, quand nous nous présentons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Il est le seul capable de le faire, et il l'a fait. Puisqu'il l'a déjà fait, vous n'avez aucune raison de subir ce que vous subissez actuellement. Aucune raison de vivre dans la honte, la maladie ou la mort spirituelle, car il a déjà tout accompli. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1h23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Pourquoi un scandale? Parce que le Juif veut tirer de la fierté de ses propres efforts, j'ai jeûné 300 jours, j'ai pleuré des larmes de sang. C'est cela qui lui donne de l'honneur à ses yeux. Il porterait la Torah au marché pour que l'on dise, quel homme! Il a tellement lu, il mérite la gloire. Mais l'équation est conçue pour que cette gloire soit dans des vases de terre, afin que l'excellence soit de Dieu et non de l'homme.
Le juif est peiné de ne pas pouvoir s'attribuer l'honneur. Et pour le grec, c'est une folie. Il vous regarde et se demande quel est le rapport entre un homme pendu sur une croix et votre maladie. Il ne comprend pas car il utilise la logique là où l'on parle d'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se saisit par l'intellect, mais par le discernement spirituel. Pourtant, pour nous qui sommes sauvés, Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Quand je regarde la croix, quelque chose se passe en moi. Quand j'accepte que Jésus a pris ma place, quelque chose se passe. Je ne peux peut-être pas l'expliquer, mais je le crois. C'est la puissance de Dieu. Et cela peut s'appliquer à n'importe quelle sphère de votre vie. Si vous placez Christ au centre, la réponse devient vôtre. Vient ensuite le nom de Jésus. Les apôtres prêchaient Christ crucifié, puis le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas apprécier ce nom tant que vous ne connaissez pas la puissance des noms. Dans le monde spirituel, les noms ne servent pas à l'identification. On vous connaît tel que vous êtes connu. C'est pour cela que Pierre a reconnu Moïse et Élie sur la montagne, alors qu'ils étaient morts des siècles avant sa naissance et qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. Il les a identifiés avec une précision de 100% parce que dans l'esprit, on connaît par intuition directe. Les noms y sont conçus pour l'autorité et pour les dimensions. Lorsqu'un nom est prononcé dans l'esprit, il invoque l'autorité ou la dimension de celui qui est nommé. Quand un esprit veut vous donner du pouvoir, il vous donne un nom car ces noms ouvrent des dimensions. Dans le Nouveau Testament, Dieu a vu que si nous devions invoquer tous ces noms anciens, nous devrions tous faire une école de théologie pour réussir, car il y en aurait des centaines. Mais Colossiens 2:9 dit qu'il a plu au Père de faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité corporellement. Dieu a pris tout ce qui concerne El Shaddai, tout ce qui concerne Jéhovah, et il a tout fusionné en une seule personne. En le nommant Jésus, il a rassemblé tout ce qu'est Jéhovah et El Shaddai. Quand vous dites Jésus, si c'est la provision que vous cherchez, Jireh, elle est là. Si c'est la paix, Shalom, elle est là. Si c'est la victoire, Nissi, elle est là. Tout ce qui est de Dieu est condensé en un seul nom. Les apôtres le savaient, c'est pourquoi partout où ils allaient au nom de Jésus. Dans Actes 3h06, Pierre voit un paralytique à la belle porte. L'homme attend de l'argent. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. Et l'homme fut guéri. Il savait que chaque dimension de Dieu était concentrée dans ce nom. C'est pour cela qu'ils nous ont enseigné, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Quand j'appelle Jésus, une mer peut s'ouvrir, des provisions apparaissent, la guérison et la protection surviennent. La totalité de Dieu est désormais contenue dans un seul nom. Matthieu 1h21 dit qu'on l'appellera Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Philippiens 2, 9-10 ajoute qu'après sa mission, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Toutes les dimensions Elle et Jéhovah se sont effondrées pour former un seul nom. En disant Jésus, j'active toutes les dimensions de Dieu. Quel était le combat des apôtres? Asseyez-vous un instant. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'aurez pas la pleine conscience de la puissance, et vous crierez Jésus sans savoir ce que vous faites. Tout ce dont Abraham a joui n'était que la dimension El Shaddai. Toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était El Shaddai, sa richesse, son pouvoir, tout. Tout ce que Moïse a fait, de la conquête de l'Égypte à la marche dans le désert pendant 40 ans, où leurs vêtements grandissaient avec eux et où aucune bête sauvage ni nation ne pouvait les tuer, c'était la dimension Jéhovah. Et vous portez le nom de Jésus qui englobe tout cela. C'est pour cela que vous êtes plus grand qu'Abraham et Moïse. Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela signifie que chacun de nous ici possède toutes les possibilités d'Abraham, de Moïse, d'Élie et d'Élisée, car nous avons l'arme qui les englobe toutes. Le problème est que nous n'en sommes pas conscients. Nous l'appelons de façon religieuse. Quand Abraham arrivait et disait « Je viens au nom d'El Shaddai », il savait qu'il ne pouvait pas échouer. Il le savait si bien qu'il a refusé les richesses de 4 rois vaincus en disant « Je lève la main vers Dieu, je ne prendrai pas même un fil, de peur que vous ne disiez que vous avez enrichi Abraham. » Il avait une telle certitude. Vous avez un nom qui fusionne El Shaddai et Jéhovah, et pourtant vous marchez comme si vous étiez sans secours? C'est parce que vous ne savez pas. Mais savez-vous que le diable, lui, le sait? Savez-vous que les rois de la terre savent que vous possédez la plus grande arme au monde? Regardez le combat qu'ils ont mené contre les apôtres. Acte 4, 17-18, ils les ont menacés de ne plus jamais parler en ce nom. C'était leur seule exigence. Faites ce que vous voulez, ouvrez 20 églises si vous voulez, rassemblez-vous où vous voulez, mais ne prononcez plus le nom de cet homme. Ils savent que chaque fois que ce nom est mentionné, il y a une crise pour eux, car c'est le nom qui permet la prise de territoire. Chantez, dansez, mais laissez ce nom de côté. Si les gens du monde connaissent la puissance de ce nom, comment se fait-il que nous ne la connaissions pas? C'est pour cela que nous sommes sans force. Nous aimons les rituels, mais nous ignorons où réside notre puissance. Jésus, en les envoyant dans Marc 16, 17-18, a dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Jésus appelle cela mortel, ce qui signifie que normalement, cela tue les hommes. Mais il dit qu'en son nom, cela ne vous fera aucun mal. Aucun mal, cela veut dire qu'il n'existe aucune intelligence maléfique assez forte pour vous blesser. Si vous êtes atteint, c'est que vous ne connaissez pas le nom, car si vous le connaissez, il n'y a aucun moyen par lequel vous devriez être blessé. C'est une merveille dans le monde spirituel quand un chrétien qui connaît le nom est blessé. Revenons à la compréhension de la puissance du nom de Jésus. Ce nom a été exalté pour que tout genou fléchisse. Quand on parle de genou, on parle de puissance et d'autorité. Qu'il s'agisse d'un cancer, d'hypertension, d'une attaque démoniaque, d'un cauchemar ou de la malchance, tant que cela porte un nom, cela doit se soumettre. Et il n'a pas dit seulement qu'il fléchirait le genou, mais qu'il confesserait. On peut s'incliner à contre-cœur, mais là, ils devront se soumettre et dire Jésus est Seigneur. En traitant avec l'ennemi au nom de Jésus, nous les rendons littéralement handicapés. Sachez que tout le monde n'a pas le privilège d'utiliser ce nom. Après sa résurrection, il a dit, va dire à Pierre et aux disciples, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes ceux qu'il a autorisés à utiliser ce nom légalement. Vous êtes ici au Royaume-Uni. Quand quelqu'un représente le roi, vous connaissez l'honneur qui repose sur lui. Même leur façon de s'habiller est différente. Il y a une audace, je viens au nom du roi, et tout protocole est suspendu. Ici, nous parlons du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que vous venez. Comment pouvez-vous ne pas en être conscient? C'est une abomination de penser que vous pouvez être vaincu ou être une victime. Certaines de nos prières étonnent les anges. Savent-ils qui ils sont? Père, aide-moi. Mais tu portes déjà mon nom et tu demandes de l'aide? C'est mon sceau que je t'ai donné. Tu es l'aide que le monde recherche. Aucun démon ne peut me supporter, il fuit devant toi. Ce n'est pas toi qui fuis devant Satan. Aucun démon ne me verra, je suis couvert. Couvert de quoi? Pourquoi croyez-vous que nous sommes ici? Nous avons cherché les démons partout. Chaque mois, je voyage dans plusieurs endroits, et l'une des choses que je fais est de chasser les démons. Quand ils savent que vous arrivez et que vous connaissez votre identité, ils se cachent, car vous êtes un danger pour leur existence. À ce nom, tout genou fléchit. Il a dit, en mon nom, chassez les démons, et vous avez le droit d'utiliser ce nom. Vous n'avez pas besoin d'être un apôtre, un prophète ou un évangéliste pour agir dans la puissance. Il suffit d'avoir le nom de Jésus. La Bible dit que quiconque est né de nouveau porte le nom du Seigneur sur lui. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Quand il y est allé, tous les démons se sont rassemblés. Ils pensaient qu'il avait fait une erreur en venant là. Ils ont invité tous les démons internationaux, ceux du premier et du deuxième ciel, piégeons-le ici. Et Jésus a attendu jusqu'au troisième jour. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Il les a vaincus avant même que la loi ne soit promulguée. Chaque démon sait qu'il est vaincu. Chaque ange le sait. Dieu le sait. Nous sommes les seuls à ne pas le savoir. Il a triomphé d'eux par la croix. Quand vous vous présentez, vous ne combattez pas pour obtenir la victoire, vous combattez à partir de la victoire. Écoutez bien, la prochaine fois que vous direz au nom de Jésus, dites-le avec audace et avec attente. Quand vous allumez la lumière ici, vous n'avez pas besoin de dire aux ténèbres, j'ai allumé la lumière, partez. Les ténèbres ont déjà l'intelligence de savoir que la lumière leur est supérieure. C'est ainsi que fonctionnent les démons. Quand vous dites au nom de Jésus, ils savent. Vous n'avez pas besoin de leur dire 10 fois de partir, ils savent quoi faire parce qu'ils sont déjà vaincus. C'est dans cette réalité que vous avez été introduits. C'est pour cela que la puissance n'est pas une question d'église. Vous allez en avoir besoin sur votre lieu de travail, dans vos affaires. Vous avez tout essayé, appliqué tous les principes, et rien ne marche? Baissez simplement la voix sur votre siège, murmurez quelques langues spirituelles, quand vous avez fini, dites, au nom de Jésus, toute résistance, je t'arrête. Je t'ordonne de fléchir le genou. Alors que je me lève d'ici, je me lève pour prendre le contrôle, pour conquérir. Puis levez-vous et dites-vous, le lion s'est levé. Et voyez comment les systèmes s'inclineront devant vous. Ce monde est un combat spirituel. Vous avez fait ce qu'il fallait, et tout le monde est contre vous sans raison? Dites-vous, je ne suis pas venu ici pour galérer, j'ai été envoyé ici pour régner, pour prendre le dessus. S'il n'y a pas d'endroit pour prier, allez aux toilettes. Personne ne vous demande de faire un rapport sur ce que vous y avez fait. Fermez la porte à clé, et quand vous priez ces prières agressivement, parfois même vos yeux deviennent rouges. Puis levez-vous et dites, tout esprit qui manipule les gens ici pour qu'ils se tournent contre moi, je te lie. Je brise ton pouvoir. Ces gens sont faits pour collaborer avec moi. Pour tout esprit qui les pousse contre moi, je décrète au